donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour, Mario. Es-tu toujours abonné au câble, toi? Oui, mais moi, je suis une télévore, une téléphage. Je gobe tellement toutes sortes de contenus télé. Moi, c'est un médium, la télévision. Écoute, c'est un médium que je pratique. Je suis productrice télé. Alors, c'est pour te Ça dire... veut rien dire. Ce qui est à la mode présentement, c'est d'avoir des recherchistes télé qui travaillent en télé et qui se vendent sur la place publique. Moi, je regarde jamais à télé, j'ai pas le câble chez nous. Il y en a plein dans le marché. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que... C'est triste, non? Ben, je trouve ça très triste. Ça raconte quelque chose sur les jeunes? Ben, ça raconte quelque chose sur bien des gens, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, mais c'est vrai que les jeunes, on le dit. Puis d'ailleurs, mon sujet aujourd'hui, c'est que j'avais envie de jaser de télévision avec toi, mais surtout du futur de ce médium-là qui a quand même forgé la société québécoise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Es-tu d'accord avec ça? Tout à fait. Écoute, la radio, on pourrait parler longuement de la radio comme médium. Moi, j'adore la radio comme médium. Mais regarde, aujourd'hui, on est en podcast. La radio a évolué. Et aujourd'hui, la radio est la preuve que tu peux pas rester figé dans un cadre, et surtout avec une réglementation qui date de Barabas dans Passion, parce que le monde bouge, le monde évolue, les besoins des téléspectateurs, des auditeurs ont évolué aussi. Et la télévision a-t-elle pas assez évolué? Je pense que c'est autre chose que ça. C'est peut-être les gens aussi. Nos habitudes de consommation des choses ont beaucoup bougé. Et c'est vrai que les jeunes générations, aujourd'hui, écoute, il y a un film qui sort sur BlackBerry. Je parlais avec un groupe de jeunes dernièrement. C'est quoi? De qu'est-ce que c'est? BlackBerry. Ils connaissent pas ça. Ils savent même pas de quoi ça a l'air. T'sais. À l'époque, moi, je riais je riais parce que mes filles... Tout le monde voulait un BlackBerry. Ben, tout le monde voulait... Ouais, moi, je suis pas trop génération BlackBerry, là. Moi, je suis plus génération... Tu sais, les flips, on a eu un à un moment donné. Mais tu sais, quand j'ai commencé à Radio-Canada, j'avais une espèce de téléphone, là, comme dans le film Wall Street. Oui, un gros, là. Que mes filles rient de moi tellement c'était lourd, là. Tu sais, c'était épouvantable. Et aujourd'hui... Non, mais on capotait quand même. Là. Ben, on capotait. On embarquait en auto, là, on descendait à de Montréal à Québec, on pouvait téléphoner à quelqu'un en chemin. Exactement. Puis aujourd'hui, tu vois, tout à l'heure, je prépare un voyage... Ça coûtait 2 piastres la minute, à peu près. C'était fou, là, tu sais. Mais je prépare un voyage, puis je suis allée demander tout à l'heure à ChatGPT, OK, un projet de voyage si je veux aller à Londres, à Amsterdam, à Copenhague, puis il m'a... Prends l'avion. Il t'a répondu, prends l'avion. Il m'a dit, oui, mais il m'a suggéré des trucs, tu sais. Il m'a dit, prends l'avion, c'est sûr. Mais tu peux aussi prendre l'Eurostar, puis arrêter là. Tu vois, bref, tout évolue et les contenus aussi sont à l'image de téléspectateurs que nous sommes, c'est-à-dire il n'y a pas juste moi qui dévore la télévision et du contenu télévisuel. Il y a plein de monde encore. Là, tu parles de la jeune génération qui ne regarde plus la TV, mais ils regardent tellement des plateformes. Ils sont donc de grands consommateurs de contenu. C'est que moi, je crois encore, le contenu, on va toujours en avoir besoin. Toujours. Facebook vaut rien s'il n'y a pas de contenu dessus, s'il n'y a pas des gens qui vont générer du contenu. Même chose pour toutes les plateformes. Non, mais ce qu'on écoute en direct, en fait, c'est à peu près 3 affaires. Les grands événements sportifs, les grands événements tout court, là, je sais pas moi, un gala, les Oscars, puis l'information. 3 choses. Exact. Après, mais tout ce qui est fiction, série, n'importe quoi, ça, personne va nous imposer l'heure où on va le regarder. Ah ben non, c'est sûr que maintenant, c'est de plus en plus, je regarde quand j'ai le temps. Mais je pense qu'au Québec, là-dessus, on est très distinct par rapport au reste du Canada et certainement par rapport aux Américains. C'est qu'on est, on est plus que jamais encore le village gaulois par rapport à tout le reste dans notre consommation de contenu. C'est qu'on est une société distincte dans sa façon aussi de consommer sa télévision. On est encore très friand de grands rendez-vous de télévision. On est là, tu sais, tout le monde est au courant des grandes séries. Tout le monde est capable de dire, tu regardes-tu Indéfendable ou tu regardes Stat? Ça reste des conversations. C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? C'est le même monde. Ben c'est déjà... Oui, mais c'est une activité ici. Non, mais... Tu veux dire, c'est le monde qui ont plus que 50-50? Non. Ce que je dis, c'est qu'autrefois, tu aurais eu une compétition. Ouais. Puis la moitié de la population aurait dit, moi, je regarde Indéfendable, l'autre moitié regarde Stat. Ouais. Mais présentement, là, puis j'ai pas de chiffre précis là-dessus, mais je sais par des gens de l'univers de la télé que
dans leurs auditoires, chacun, là, plus de la moitié. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est possible. Donc, il y en a qui regardent en direct. Indéfendable, il enregistre Stat. Il écoute Stat, il enregistre Indéfendable. Ouais. Donc, c'est le même public. C'est les mêmes gens qui aiment les deux séries puis qui s'en foutent. Je veux dire, ils n'écoutent une en direct, puis le samedi ou le dimanche, là, ils réécoutent l'autre. Puis... Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, l'événement télévisuel manque pas ça ce soir. Tu sais, avant la première diffusion, où nous, comme producteurs, tu comprends qu'on est très avides de savoir combien notre émission ou notre série a tiré le lundi soir à 20h, combien ça a fait de code d'écoute. Aujourd'hui, oui, on veut toujours, parce qu'on comprend, c'est ça qui va amener la... Mais c'est plus fluide. Mais aujourd'hui, il faut calculer toute la semaine, parce que juste une cote d'écoute maintenant de la première diffusion, ça veut plus rien dire. Il faut que tu prennes les 12 diffusions qui suivent pour te donner une idée. Puis c'est quoi les portées? Donc, la façon de calculer aussi l'auditoire, je pense que c'est raffiné. Il faut qu'on le maîtrise mieux, d'ailleurs. Je pense qu'il y en a qui comprennent pas du tout comment ça marche la télé, là, mais, et qui en parlent malheureusement, et qui écrivent là-dessus. Mais je pense que en ce moment, on fait face à un véritable constat où il y a beaucoup de gens inquiets. T'sais, on a vu, il y a Guy Fournier qui écrit dans le journal là-dessus. Il a encore écrit cette semaine. Il y a Denis Dubois. Écoute, il y a Denis Dubois, justement, tu parles de TVA. Denis Dubois, qui est le grand patron encore maintenant. Il part bientôt. C'est pour ça qu'il y a 2 semaines, au congrès de l'Association des producteurs, il était là. Puis il s'est un peu lâché lousse pour dire, moi, je suis inquiet de notre télévision. Et son message, dans le fond, c'était de dire, si ça continue, il n'y en aura plus de télévision. Et les Québécois, comme société, vont devoir regarder des contenus américains. Et tu sais, dans tout notre... Et je trouve que... Pourquoi je t'en parle? C'est pas juste toi puis moi, on fait de la télé, ça nous intéresse, nous. Non, moi, je pense que ça intéresse tout le monde. Et ceux que ça intéresse pas, ça devrait vous intéresser parce que en ce moment, il y a tout un débat sur la place du français, sur l'impact de notre démographie chancelante. T'sais, on perd des plumes dans le reste du Canada, on en parle le français, on est même plus sûr que dans même pas 30 ans, on va encore en parler cette langue. Est-ce que, on dit, si ça continue, on va être noyé dans une mer d'anglais. Hey, tu vas allumer ta télévision, là, où tu vas regarder ça sur ton téléphone, ou peu importe où tu regardes tes contenus, que tu les regardes en direct ou pas. Tu vas le chercher, ton contenu francophone. En fait, la question qu'on a à se poser au Québec, c'est est-ce qu'on veut le monopole de Radio-Canada? Là? C'est ça la question. Là. Est-ce que ça va survivre? Est-ce qu'on veut un monopole de nouvelles? Est-ce qu'on veut Il y a des gens qui souhaitent ça, là. Il y a des gens qui clairement souhaitent ça. Là, tu fais sans doute référence aussi au fait que Pierre-Carl Péladeau, hier, le patron de Québécois, a même soulevé... il a dit... Non, il dit avec des records de code d'écoute, on perd de l'argent. Oui, c'est ça qui est fascinant. Avec des codes d'écoute... Mais Denis Dubois disait qu'on produit trop de contenu au Québec. C'est une théorie, il y en a qui la partagent. Parfois, je t'avoue que je questionne certains choix. Tu vois des séries, tu dis, OK. Mais je pense que le véritable nœud du problème, c'est que là... Puis c'est la même chose pour tous les contenus. Puis on est là à taper sur l'intelligence artificielle, alors que depuis 20 ans, on est en train de travailler la corde avec laquelle on va finir par se pendre. Parce que Facebook, moi, à l'époque, quand ça a commencé Facebook, on me disait, bon, Isabelle, il faut que tu mettes ça sur tes réseaux sociaux. Maintenant, c'est rendu dans nos contrats. Tiens, je suis sûre, tu dois partager telle affaire sur tes réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est des compétiteurs de notre télévision. C'est des compétiteurs de nos contenus. T'as vu que Tucker Carlson va avoir son émission dorénavant sur Twitter. Écoute, oui, parce que c'est devenu des médiums aussi. Mais ça, c'est le nouveau, de la télé sur Twitter. Oui, si tu as une notoriété assez forte, il faudrait voir la sienne, parce qu'il est assez... il y a une notoriété... Il était numéro 1 de Fox. C'est sûr. Mais disons que, bon... c'est toujours, est-ce que c'est le médium ou c'est l'animateur qui est fort? Mais bon, tout ça pour dire qu'il y en a qui vont de plus en plus devenir eux-mêmes, c'est des vedettes, ils vont devenir leur propre médium, puis c'est bien correct. Hein? Mais je t'avais de faire pareil, ça continue. Mais tout ça pour dire qu'il faut quand même se poser la question, comme société distincte, dans sa culture, sa langue, dans ses choix, dans ses valeurs, est-ce qu'on n'aurait pas effectivement avantage? Denis Dubois suggérait une grande conversation ouverte sur ce qu'on veut de notre télévision et sur le nerf de la guerre, c'est le financement. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Le nerf de la guerre, c'est le financement. Et là, on est tous les jours menacés par des grands groupes, les GAFAM. Puis Guy Fournier rappelait cette semaine qu'en ce moment, là, il y a la loi sur la diffusion continue en ligne qui a été adoptée, mais le CRTC est toujours en train de consulter les Canadiens pour savoir qu'est-ce que vous voulez de votre télévision, puis sur toute la question de la contribution des géants du numérique, ça va être quoi? Moi, je
pense qu'ils doivent contribuer. Ils doivent contribuer à la hauteur de ce qu'ils utilisent. Là, on va leur demander de contribuer, puis ils menacent de nous couper les nouvelles, que sur Facebook, il n'y aura plus aucune nouvelle. Il ne diffusera plus les nouvelles. OK. J'y ai pensé quelques minutes, je me suis dit, et puis, qu'est-ce que ça fait, ça? Il y a tellement d'autres endroits que Facebook pour être informé. Ah, tout à fait. Tu sais, moi, sincèrement, cette menace-là, ça me touche pas du tout. Elle menace tant que tu veux. Mais je serais curieux de voir la proportion de la population qui prennent la majorité de leurs nouvelles sur Facebook. Je pense qu'il y en a beaucoup. T'as raison. Beaucoup. On en profite pour leur rappeler que c'est peut-être pas toujours le meilleur endroit. Ça et qu'un algorithme est passé en chemin pour leur enlever certaines nouvelles et leur en montrer d'autres. Exactement. Fait que t'as tout à fait raison parce qu'il y a une grande manipulation qui se fait. J'en profite d'ailleurs pour te dire que j'en revenais pas comment que mon téléphone cellulaire, encore une fois cette semaine, on parlait de téléphonie tout à l'heure, m'a montré à quel point il m'espionnait. Genre, j'arrête pas de recevoir des affaires de Copenhague. C'est fou pareil quand on y pense. Mais là, c'est parce que Air Canada n'a pas un nouveau vol sur Copenhague? C'est pas eux qui poussent ça par en arrière? Je sais pas. Peut-être, mais il faut toujours bien qu'ils sachent que... Mais j'ai pas fait de demande sur Air Canada de billets d'avion. Tu veux aller à Copenhague? Oui, je vais aller au Danemark, effectivement. Oui, mais ça, c'est beau, Copenhague. T'es allé? Mais va en région aussi. Ah ben non, mais clairement. Moi, j'aime bien hors des sentiers battus. Ouais. Mais tu vois, alors, ça, moi, je pense qu'il faut que les gens le disent haut et fort, puis il faut voter en conséquence aussi. On a quand même peut-être un futur premier ministre canadien, là, je ne veux pas jinxer rien, là, mais Pierre Poilievre, si on l'écoute, on s'en a déjà parlé, lui, il sabrerait tout ce qui est... télévision publique, là. CBC, il y a bien ça, puis peut-être qu'il sauverait Radio-Canada, parce que ça le dérange pas trop, mais encore là, cette proposition-là est impossible. Mais c'est pour soutenir la télé privée. Oui, mais il n'y a pas que la télé privée. Moi, je pense son idée. Oui, mais il faudrait qu'il complète beaucoup de ses idées, mais je pense que les deux doivent survivre. Tu sais, quand tu as un Pierre-Carl Péladeau là, qui dit qu'il n'est pas à la veille de fermer TVA, mais c'est sûr qu'il y aura sans doute d'autres compressions, c'est quand même inquiétant. Puis là, tu te dis, OK, comment ça se fait que ce modèle d'affaires-là ne fonctionne pas? Moi, je suis d'accord que c'est inquiétant comme fille de télé qui aime la télévision, qui travaille en télévision, qui en produit. Moi, je veux faire partie de cette discussion-là. Puis je pense que tout le monde au Québec aurait avantage aussi à voir à quel point ça a un impact important dans nos vies. On en parle beaucoup, on a tout un... Regarde, Véronique Cloutier, c'est tellement une fascination que le monde va checker son bilan médical alors qu'il n'y aurait pas d'affaires. Moi, ça m'est déjà arrivé avec la police. Fait qu'en l'honneur de ta chronique, ce soir, je vais regarder la télé. Bon, ben tu vois, je te suggère plein de bonnes émissions. Les Maple Leafs. Oh, merci Isabelle! Bye-bye! Bonne fin de semaine! Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà